Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance d'août. Alors là, ça va être un 3 choix, mais je vais faire les signes astrologiques, hein. Cette fois-ci, je vais les faire pas en une grosse vidéo. Je pense que je vais faire vidéo de signes pour chaque signe, je vais faire une vidéo. Parce que je vois que ça vous préférez que je fasse vidéo par vidéo. Et puis j'ai un peu d'énergie, donc voilà. Je vous laisse faire votre choix et puis on se retrouve juste après. Bisous. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ah bah c'est dommage, je peux pas. Bon, dans cette nouvelle vidéo, désolé si on voit les cartes, d'autres paquets de cartes de côté. Vous avez vu, j'ai un peu amélioré mon petit setup. Bon, bah je vais essayer de l'améliorer un peu plus, hein, bien sûr, hein, prochainement. C'est en, c'est en, c'est en maturation, on va dire. C'est en train de, je vais faire un beau bureau, enfin, quand j'aurai déménagé. On commence, bienvenue dans ces guidances d'août. Alors vous savez très bien de quoi il s'agit, hein, pour ce type de guidance. C'est plus spirituel qu'autre chose. Voilà, je vais laisser la fenêtre ouverte parce qu'il faut lire en temps de canicule, mais voilà. Alors choix numéro 1, bah, bienvenue dans votre tirage de août 2022 et on va commencer avec... Non, on va commencer avec l'émotion qui va dominer votre mois d'août. C'est l'amour. Bah, j'ai pas bien pu. C'est l'amour. Vous allez être dans l'amour. Alors, on va préciser. Ah, c'est mignon. Alors, il se peut que vous. Alors là, pour le coup, il se peut que même si vous n'aviez pas beaucoup, hein, que vous soyez dans la précarité, et que même si vous n'êtes pas beaucoup, vous n'avez pas beaucoup, votre sécurité, c'est le fait d'aimer. C'est-à-dire que vous allez vous sentir en sécurité parce que même si bah, vous êtes dans le mal, dans la précarité, des choses comme ça, vous allez vous sentir en... Je disais, même si vous n'allez pas vous sentir super... Enfin là, vous n'êtes pas forcément au top de votre forme, ou au niveau matériel, ça va pas vraiment. Et puis vous allez vous sentir aimé en fait, et vous allez vous rendre compte que bah malgré tout, bah il y a beaucoup d'amour autour de vous, beaucoup de soutien, hein, parce que je pense que vous allez être dans un moment un peu difficile et vous allez avoir du soutien. Ou tout simplement c'est un sentiment de sécurité parce que on aime faire quelque chose, parce qu'on fait quelque chose qu'on aime, même si c'est pas facile tous les jours, d'accord. Tout simplement. Je sais pas quelle émotion on peut dire. Surtout que moi, alors moi ce que je ressens, c'est que peut-être que vous êtes malade, d'accord. Pourquoi je vous dis ça à vous? Parce que j'ai commencé le tirage, j'ai commencé à avoir des palpitations aux yeux, je me sentais vraiment pas bien. Je me sentais très faible, très fatiguée, et je pense que ça peut être le fait que vous soyez malade, que vous ayez eu, qu'on vous ait annoncé une maladie, une pathologie chronique, des choses comme ça. Pour certains, ça va parler précisément, pour d'autres pas du tout, mais qu'on vous ait annoncé quelque chose qui vous rende malade aussi, hein, au sens large, c'est-à-dire que bah, une nouvelle qui vous rend malade, quelque chose qui... Mais vous allez vous sentir soutenu dans tout ça, dans tout ce que vous allez perdre, en fait, finalement. Malgré la perte, vous y a beaucoup d'amour, du soutien. Centré. Alors vous allez rentrer dans cette énergie avec la reine de coupe. C'est super la reine de coupe. Bah déjà la reine de coupe, bah, c'est beaucoup de douceur, d'émotion, beaucoup de féminité, beaucoup de de douceur, d'émotion, de soin. Euh, Ce côté, en fait, je veux donner, je veux prendre soin, je veux prendre soin de moi, des autres, de ceux que j'aime, et je sens que vous allez beaucoup ouvrir votre cœur en fait. Une belle ouverture du cœur. Ça peut être une relation amoureuse qui amène ça, hein. ou, un, ou un sentiment d'amour qui peut amener ça. D'accord. Moi, c'est vraiment ça qui me frappe avec cette reine de coupe, donc beaucoup de douceur, même si clairement on peut pressentir que vous avez eu des blessures, que vous avez été blessé, abusé, désabusé, utilisé, on a profité de vous. Mais je vois que vous ouvrez quand même et que vous êtes comme dans la douceur, dans le soin, dans le... Ouais, belle... Peut-être que vous êtes maman et que vous allez apprendre que vous allez être maman. Il y a des choses que vous allez perdre, je sais pas c'est quoi, mais bon. Ici, à la fin du mois, l'as d'épée. Ok. À la fin d'août, l'as d'épée, bah, c'est de nouvelles idées qui émergent.
on s'est guéri émotionnellement, je pense que c'est une nouvelle idée, une nouvelle stratégie, nouvel objectif, voilà, nouvelle quête, nouvelle éclaircie qui va vous demander beaucoup d'intelligence, beaucoup de concentration et qui, voilà, donc je sens que vraiment au début d'août, on est vraiment je dis shoot alors que je voulais dire chute, je sais même pas pourquoi je dis ça au hasard. Mais là, je ressens vraiment qu'on va aller vers une plus grande concentration. C'est-à-dire que j'ai l'impression que là, vous vous ressourcez, peut-être que vous soutenez, vous êtes soutenant, et là, on va vers quelque chose, voilà, de plus resserré. C'est-à-dire qu'on va vers du haut, quelque chose de large, et vers quelque chose de précis. Et on veut quelque chose de précis. C'est comme si on comprenait ce qu'on voulait, peut-être précisément. Et il y a un nouveau but précis, une nouvelle idée précise qu'on veut. Et on rentre dans quelque chose où, bon, là maintenant, on rigole plus. Peut-être, bon, d'accord. Alors, qu'est-ce que août va vous prendre? Il va vous prendre beaucoup de choses. Il va vous prendre le 10 de coupe. Et il va vous prendre le cavalier de bâton. Alors, c'est super intéressant. Je pense qu'il va vous prendre votre entourage, d'accord. Ce bonheur familial, il va vous le prendre. Et cette agitation, ce côté j'y vais, feu, dynamisme, il va vous le prendre aussi. Alors, moi, ce que Août prend, c'est pas forcément ce qu'il prend. Il prend peut-être même quelque chose de positif ou négatif. Donc là, je vois, il peut vous prendre ce sentiment d'être très entouré. Bah, c'est bizarre. Bah, peut-être que ici, je me suis trompée. Peut-être que vous n'allez pas forcément être entouré de beaucoup de personnes. Mais ici, ouais, il va vous enlever un entourage, un dynamisme, une agitation. Alors, est-ce que c'est positif, c'est négatif, j'en sais rien. Mais je sens que c'est là pour vous libérer. Parce qu'au dos de paquet de ce jeu-là, j'ai le 8 d'épée. Donc, il vous enlève ce bonheur familial. Ouais. Ce trop plein d'émotions aussi. Cette grande agitation, le côté je flirte, je m'engage pas, je suis pas, vous voyez, je fonce dans le tas sans réfléchir. Ce côté impulsif pour vous apporter le 7 de coupe. Alors, ok. Je sens que peut-être que vous êtes, en fait, je sens que il vous apporte pas quelque chose de mauvais. Je pense qu'il vous invite à voir plus grand et plus loin. Parce qu'avec le 10 de coupe et le cavalier bâton, c'est qu'on est trop occupé avec les interactions, on est heureux, on rigole, on est dans les émotions, on est bien dans ces émotions-là. Mais finalement, on stagne, on reste enfermé dans un bonheur familial, qui parfois nous limite peut-être, et là il nous invite à nous ouvrir, à rêver plus grand, à voir, à laisser, à manifester, à plus de rêves. Et donc c'est pour ça que on veut se concentrer sur ce qu'on veut finalement, hein, pour ouvrir plus de champs des possibles. C'est-à-dire que le 10 de coupe, c'est un peu, si vous êtes arrivé au 10 de coupe, bah vous êtes comblé et vous bougez plus. Et bien là il y a quelque chose qui vous a comblé en juillet qui va cesser de vous combler, notamment au niveau des relations familiale, au niveau de vos relations, de vos fleurs, des choses comme ça, pour vous permettre de dire ok, c'est plus, ça me correspond plus, je vais voir quelque chose de plus grand. Ok. Alors on va voir votre niveau d'entêtement pour ce mois. Élixir. Alors, vous n'êtes pas très entêté, hein. Vous êtes juste dans la maîtrise de vos émotions, vous acceptez les choses telles qu'elles sont, vous êtes un peu absent. On a la reine de coupe, voilà, vous êtes un peu absent, vous n'êtes pas plus entêté que ça. Avec ce roi de coupe, bon, je suis là, mais je suis pas là. C'est un peu là, on est un peu évasé, un peu dans le cosmos comme ça. Il n'y a pas tant de... Hein, il n'y a pas tant de... Non, vous n'êtes pas entêté de ouf, non. Vous laissez les choses couler. Les choses viennent, elles viennent pas, elles viennent pas. Hein. Écoutez, voilà. Hein. Votre niveau d'acceptation. Alors, mais par contre, vous acceptez pas de perdre. Hein. C'est-à-dire que je sens que au niveau matériel, c'est que comme vous avez très peu, je pense que vous avez très peu, vous allez avoir très peu. Où justement vous allez vous sentir un peu démuni, même pas forcément au niveau matériel, mais dans votre vie quotidienne, vous vous sentirez un peu démuni. Et le fait de se sentir... démuni,
ouais, le fait que d'en sentir diminué, ça va faire que vous n'allez pas accepter les choses. Vous voulez que les choses restent, au moins si elles ne changent pas comme vous le vouliez, qu'elles restent au moins en place en fait. Et vous voulez plus perdre une seconde de plus, un brin d'amour de plus, vous voulez plus perdre votre temps ni votre énergie actuellement. Vous n'êtes pas dans l'acceptation, au contraire, vous êtes dans le contrôle. Bon. Ce que vous avez l'occasion de guérir, le potentiel de guérir ce mois-ci, c'est trop bien. De vous guérir, de vous occuper vraiment de votre santé. Je pense qu'il y aura un problème de santé qui va survenir. Ouais, vous êtes très agité. Ouais. Ce côté qui bouge dans tous les sens, ouais. Pour moi, ouais, vous allez guérir le bien-être, votre accomplissement. Vous allez vous guérir vous-même en étant un peu plus égoïste, justement. Peut-être que, ouais, vous êtes dans l'arène de couple, mais là, vous êtes concentré sur vous. Oui, vous avez l'occasion de vraiment vous guérir vous. Et en plus, ici, on voit, je sais pas, quelque chose. Alors là, ce que je vois, c'est plus au niveau, tout ce qui va être articulation cervicale. Mais en fait, c'est très mal dessiné. Du coup, je sais pas qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on peut guérir, mais soi-même. Ça aussi l'expression. Bon. Voilà. L'expression de soi. Ouais. Il y a un problème de santé ou justement un mal-être qu'on peut apaiser. Et ici, ça, c'est ce sur quoi vous ne devez pas vous prendre la tête pour ce mois. La reine de bâton, par rapport à vos ambitions, ne vous prenez pas trop la tête par rapport à vos ambitions. Vous ne prenez pas trop la tête par rapport à votre physique, par rapport à votre poids, par rapport à votre poids, à votre image, ce que vous renvoyez. Est-ce que je plais, est-ce que je plais pas, c'est quelque chose avec lequel on vous invite à ne pas trop vous prendre la tête. De toute façon, c'est quelque chose qu'on va vous enlever, hein, ce côté, cette envie de plaire constamment, ce côté intrépide, on va vous l'enlever pour que vous permettre de rêver en paix. Ouais, on va beaucoup vous enlever ça. Ouais. Et là, on va voir comment. Ouais, comment réussir, comment être la plus belle, comment être la plus vue, comment. Ouais, il n'y a pas de comment, ça va se faire. Il n'y a pas de bonne méthode aussi. Hein. Il n'y a pas de bonne méthode. Ne vous inquiétez pas, vous allez réussir à accomplir ce que vous voulez, à faire ce que vous voulez. Vous allez trouver la solution. Et même comment, enfin, il y a mille et une manières. L'important, c'est d'essayer. On va voir votre message pour ce mois. Reine d'épée. Alors, moi, la reine d'épée, elle me dit Alors, je vais juste la regarder moi-même. C'est drôle, cette reine d'épée, on dirait un esprit. La reine d'épée. Alors, la reine d'épée vous invite à voir les choses clairement, à être plus clairvoyante. Vous êtes clairvoyant. Ne vous laissez pas aigrir par la méchanceté des autres. Peut-être que aussi on vous invite à vous renforcer, à ne plus. Alors, on va compléter. De quelle manière elle veut nous parler, cette reine d'épée? Il y a quelque chose réellement qu'on quitte. Hein. Ouais. Et ouais. Ok. On a un couple. Alors, vous savez très bien que vous êtes quelqu'un de bien, que vous travaillez bien, votre travail, vous le faites bien, vous faites les choses bien, vous vous souciez du détail. Si les gens rabaissent ce que vous faites, ces gens-là n'ont rien compris. Vous savez quoi faire pour vous améliorer, pour atteindre vos objectifs. Vous avez une très bonne intuition, vous savez. Donc, ne vous laissez pas intimider par qui que ce soit, en fait. Par quelqu'un qui vous ferait comprendre que vous, par rapport à lui, vous êtes inférieur parce que vous n'avez pas la même aisance au niveau du matériel. D'accord, vous n'avez pas le même accomplissement, vous savez. Vous êtes clairvoyant, vous avez l'intelligence pour et vous allez y arriver. C'est juste que parfois on peut avoir, comme vous, gros bisous parce que ça va couper bientôt et puis voilà.
Bisous, abonnez-vous, likez, partagez. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance pour le choix numéro 2. Hein, ceux qui auront choisi le choix numéro 2. Ah pardon, je complète. Alors je tiens à vous dire déjà, j'ai beaucoup vu l'as de denier. Hein, en mélangeant les cartes, je me suis arrêtée au moins pendant 15 minutes à rêvasser, à être un peu dans les vapes. Et donc comme je vous disais, l'as de denier a beaucoup sauté. En plusieurs d'autres paquets quand j'étais en train de tirer, donc et puis même ça m'a mise un peu dans les vapes. Donc il est possible pour certains que vous ayez, que vous vous rendez compte que vous allez devenir parent, que vous soyez enceinte, que vous vous rendiez compte que j'ai fait un déni de grossesse, mais que vous rendiez compte vraiment que vous êtes enceinte, ou voilà, où justement il y a possibilité d'avoir un enfant. Alors voilà. Ça c'est vraiment quelque chose à part, ça peut-être pas parler à tout le monde, mais voilà, il y a des possibilités vraiment de concevoir, où justement il y a une bénédiction qui va vous arriver, une aide financière. Ça peut être aussi une opportunité au niveau professionnel, une opportunité au niveau sentimental, une rencontre, quelque chose de grand. Voilà. Alors votre émotion principale pour ce mois, ça va être la peur. Et quelle émotion exactement qui va dominer? Ok. Vous avez peur d'attendre, la peur de l'attente. Je sais pas si ça existe, mais la peur que ça ne voit jamais le jour, en fait, tout simplement. La peur que finalement, que tout ce que vous avez entrepris ne voit jamais le jour. Ça, c'est ça, en fait. C'est peut-être que vous avez investi beaucoup de choses dans quelque part, et finalement, il y a quelque chose qui va venir. Vous avez peur que ça d'attendre dans le vent, d'être dans l'attente par rapport, voilà, que ça ne vienne jamais, que finalement ça reste toujours en gestation, qu'il faut toujours travailler, peur de la routine aussi, peur de travailler beaucoup et ne pas avoir de résultats, hein, peur de la lenteur, peur du temps qui passe, peur, voilà. Ok, on va faire comme ça. Dans quelle énergie allez-vous rentrer dans ce mois d'août? Cette d'épée. Alors bon, clairement, hein, vous avez peur du mensonge. Justement, peut-être que on vous a donné des délais et que vous avez peur que ces délais ne soient pas respectés. Vous avez peur qu'on vous a dit d'attendre, ouais, t'inquiète, promis, ce mois je te paye. Vous avez peur de ne pas être payé. Promis, ce mois-ci, normalement. En fait, vous avez peur des imprévus et que ça prenne plus de temps que prévu. Il y a ce 7 d'épée, donc on fuit l'inconnu, en fait. On a peur du mensonge, peur des masques, peur de... Ouais, on fuit ce qu'on est, on fuit qui l'on est. Voilà. C'est un peu Cendrillon qui s'en va parce que le sort commence à ne plus faire son effet. Donc elle commence à trouver sa vraie apparence. Donc voilà. Donc il y a des peurs qu'on fuit. Et des choses qu'on fuit. On va être très fuyant. Ouais, on veut fuir la réalité. Se mentir à soi-même. Fuir quelque chose en fait qu'on ne veut pas voir et qui finalement se manifeste malgré tout. Donc voilà, c'est un peu ça avec ce 7 d'épée. Peur du mensonge, peur de la tromperie. Ouais. Ici, on va voir comment vous allez finir ce mois. Vous allez finir ce mois avec le 5 de coupe. Bon, alors le 5 de coupe, il y a une déception, d'accord? Le 5 de coupe, ça nous parle de pardonner le passé, qu'il y a des réminiscences du passé qui reviennent. C'est le fait d'être seul, bercé par les chants du passé. On est coincé sur notre petit rocher de nostalgie. On a des regrets, on a des remords. Ouais, franchement, là, vous êtes emprisonné par la peur, vous. Ah, c'est quelque chose. Je suis désolée, mais... Vous avez peur où il y a quelque chose qui va vous décevoir, il y a quelque chose qui... Voilà, qu'on va vous inviter à pardonner pour y aller. Il y aura des regrets et des remords. Par rapport à quoi? Je ne sais pas. Alors, je vais voir. Et pourtant, il y a l'as de denier. Hein. Il y a une bénédiction qui est là. L'ange de la nuit. Ouais, vous êtes protégé. Alors, est-ce que c'est...
Alors, non, on va pas compléter avec ça. On va compléter avec ça. Est-ce que c'est quelque chose de... Enfin, préciser hein, dans quelle nuance on veut nous parler du 5 de coupe. Ouais. Mais en fait, il va falloir... ouais, mais il va falloir avancer malgré tout. D'accord? Il y a quelque chose dans lequel vous avez investi qui va vous décevoir. Quelque chose que vous avez des regrets, des remords. Et on va vous dire d'avancer malgré tout. Hein, je veux dire, de mener votre barque seul. Et puis voilà, hein, continuer à avancer. Voilà. Il y a des gens qui vont vous décevoir en route, mais est-ce que ça va vous arrêter pour autant? Non. Il y a des mensonges hein, ici. Hein. Peut-être, est-ce que vous allez mentir à quelqu'un? Est-ce que vous avez trompé quelqu'un? Et que là, les taux se referment? Je sais pas. Est-ce que vous mentez? Aucune idée. Ce qui est sûr, c'est que... Alors, qu'est-ce que Août va vous prendre? Il va vous prendre le 6 d'épée. Alors, vous allez arrêter de fuir, en fait, clairement, c'est ça. Vous allez vouloir fuir parce qu'il y a une vérité, il y a quelque chose qui vous rattrape. Pas, voilà, donc vous n'allez pas pouvoir fuir aussi facilement qu'avant, en fait. Il y a quelque chose qui revient hein, pour moi et qui va vraiment vous perturber. Et ce qui va vraiment vous montrer que, en fait, c'est vraiment l'inconnu, vraiment. Est-ce que c'est votre médiumnité aussi? Ça peut être ça. Hein, c'est vraiment le quelque chose qui vous rattrape. Faut le vivre pour le croire. Hein. Et pourtant, ouais. Ouais. Vous pourrez plus fuir. Voilà. Vous pourrez plus vous éloigner loin des problèmes. Loin, voilà. Ouais, il y a quelque chose qui... Ouais, une angoisse qui rattrape, une peur qui vous rattrape. Et voilà. Bon. Un conflit, peut-être que vous fuyez. Mais ça va vous enlever ça. Hein. Vous allez arrêter de fuir. Et pour vous apporter le cœur, le lovers, et le 9 de denier. Bah, c'est génial. Parce que, en fait, vous fuyez un choix. Vous fuyez quelque chose. Vous contournez. Mais là, vous allez arrêter de vouloir contourner. Vous allez faire le choix qui est le plus aligné avec vous-même, avec votre bien-être, quitte à être seul. Donc ça, c'est très très bien. Parce que vous allez arrêter de fuir, de vous mentir à vous-même, de mettre des masques, de fuir le conflit peut-être avec vous-même ou le conflit intérieur. Et vous allez prendre le choix. Oud va vous présenter que vous pouvez faire le choix du cœur en fait. Le choix qui vous incombe le mieux. Le choix qui est qui va vers votre bien-être. Vous allez vous choisir. Et ça, c'est finalement, c'est très très bien. C'est excellent. Pour moi, c'est un choix, le choix du cœur, le choix du bien-être. Et on va arrêter de fuir, de trouver des petits échappatoires, mais qui ne règlent pas le problème. D'accord? Donc, vous allez faire un choix égoïste, mais qui va vous remplir de bonheur. Quand même, moi, je vois que ça va demander de l'attente. Je vois qu'il y a une opportunité, et je vois qu'il y a de la générosité. On peut vous aider par rapport à ça. Donc, voilà. Ici, l'entêtement. Votre niveau d'entêtement. 9 d'épée. Alors, vous allez être entêté dans le sens où vous allez être non, je ne veux pas voir, non, je ne veux pas voir, non, je ne veux pas voir. C'est ça cet entêtement. C'est vous ne voulez pas voir, vous n'allez pas vouloir voir la vérité en face, mais vous allez finir par la voir et l'accepter en fait. Est-ce que vous avez et l'acceptation d'ailleurs? Ok. Ici, on a le valet de bâton. Et le valet de bâton, il nous parle d'acceptation. En fait, vous acceptez les choses, vous y allez, en fait. Je pense que autant vous êtes entêté, c'est-à-dire que vous voulez pas voir les choses, autant, si elles viennent, les choses, vous allez les accepter. C'est très bizarre, mais c'est ça, en fait. D'accord ? Peut-être que vous allez beaucoup vous stresser, hein. Vous allez vous stresser peut-être pour des choses qui n'en valent pas la peine. Il suffit juste d'accepter certaines choses et le stress il s'en va. Mais vous allez accepter les choses telles qu'elles sont et puis vous allez continuer en fait, même si vous êtes qu'un bébé. Voilà.
ici. Vous devez accepter les choses comme elles viennent, quand même. Les choses que vous avez la possibilité de guérir, déjà, je pense qu'il y a un choix qui va devoir être fait, que vous allez faire, et ça va, voilà, peut-être ça fait des mois et des mois que vous voulez faire un choix et que vous n'arrivez pas à faire ce choix que ce soit égoïste, ce choix en fait de choisir un chemin, vous n'arrivez pas à choisir un chemin, et là, vous allez enfin pouvoir le faire ce choix et prendre ce chemin. Vous allez guérir le doute, les enfants. C'est très très bien, vous allez guérir le doute. Vous allez guérir plein de belles choses. Il y a de belles opportunités, une belle opportunité qui vient, et vous allez cesser de douter, cesser d'être dans le compromis, et vous allez pouvoir y aller vers votre choix et ce qui est plus aligné avec vous. Ici, ça c'est ce par rapport à quoi il va falloir ne pas vous inquiéter. Alors, là, le page de coupe, il nous parle d'enfant intérieur, il nous parle d'enfant, tout simplement. Par rapport à un enfant, si vous êtes parent, ne pas vous inquiéter par rapport à ça, ne pas vous inquiéter par rapport à vos projets, à votre créativité, à votre peut-être les choses que vous essayez de faire, de mettre en place avec le cœur et avec lesquelles vous n'arrivez pas. Voilà. Ne vous inquiétez pas par rapport à votre créativité, vous allez quand même vous amuser, vous allez quand même rester sur ce qui est aligné avec votre cœur. Donc vous inquiétez pas. Après, on a le quoi et le qui. Ok, qu'est-ce qui me rend heureux? Qu'est-ce qui va me combler? Et qui va me combler? Voilà. Qu'est-ce qui va me combler? Tout ça, ça va être apporté en fait. Il n'y a pas de problème. Quoi faire, par exemple, si vous hésitez, qu'est-ce que je dois faire? Quoi faire? Vers qui aller? À qui faire confiance? Tout ça là, c'est des questions qui vont vous être apportées en fait. D'accord? Alors, le message pour vous. Le 10 de bâton. Vous arrivez à une femme de cycle, pour moi. Avec ce 10 de bâton, vous arrivez, et en plus elle est déjà sortie, vous arrivez à une fin de cycle. Vous allez arrêter de porter tous vos fardeaux. Donc le fardeau familiaux, les fardeaux en tant que vos responsabilités, tout ça, qu'on porte sur le dos. Vous allez pouvoir vous alléger. Je sais pas pourquoi on me dit ça. Alors, dans quel sens on me dit qu'on parle du 10 de bâton? Ouais. Pour moi, 4 de coupe, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va s'alléger. Et vous allez avoir le moyen de vous alléger, au niveau de vos responsabilités. Vous allez vous alléger. D'accord? Donc ça, c'est pas un problème. C'est quelque chose que vous allez trouver par hasard. Et grâce à ça, ça va vous permettre de vous détendre, de calmer les choses, de vous stabiliser émotionnellement. La fatigue, elle va partir. Va pouvoir vous reposer. Après, justement, 10 d'épée, va falloir être fort parce que bon, c'est pas quelque chose qui va se faire dans le plus grand dans le plus grand des obstacles, dans le plus grand bien-être, on va dire. Il va falloir se battre, il va falloir aussi alors il va falloir aussi accepter les déceptions et ne pas vous décourager. Ouais, pour moi, il y a des choses à apprendre, il y a des choses encore sur lesquelles il va falloir s'améliorer, sur lesquelles il va falloir se concentrer, notamment par rapport à une passion. Donc, vous inquiétez pas, mais ne vous découragez pas, d'accord? Je sais que vous êtes fatigué, faites attention au burn-out aussi. Donc, c'est pour ça qu'on va vous offrir une occasion de vous alléger. En tout cas, je vous fais de gros bisous, j'espère que cette guidance vous a parlé. En tout cas, voilà, n'hésitez pas. Coucou, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, choix numéro 3, on y va, avec l'émotion qui va dominer votre moi, et c'est la peur. On va apprécier l'émotion. La peur du commencement, la peur du débutant, la peur du commencement. Ok, en fait, on voit que vous êtes sur un nouveau départ, que les choix ont déjà été faits, qu'il y a un accomplissement qui est là, que les choses se dégoupillent vraiment bien, qu'il y a un début. Et pour moi, je pense qu'il y a eu un début de relation, pour un début sentimental. Je sais que bon. Et
cela vous fait peur parce que vous avez toutes les opportunités pour y aller, pour continuer à développer. Je pense que le premier pas, vous l'avez fait. Mais là, vous avez la peur du début. C'est-à-dire que tout commence, tout est en train de se mettre en place. Tout ça vous effraie un peu. Bon, ça se comprend. D'accord? Au niveau de comment vous allez entrer. La peur de se tromper aussi. Hein. Bon. Parce que vous allez la peur de l'engagement aussi, parce que vous êtes en train de vous engager dans une voie, dans une relation, dans quelque chose. Bon. Et la peur du nouveau, je ressens. La peur de la réussite aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a dans quelle énergie vous rentrez dans ce mois d'août? La force. Waouh, ben déjà vous rentrez avec du courage. Vous avez peur, mais vous êtes courageux parce que vous y allez. Vous contrôlez vos peurs, vous domptez vos peurs, vous vous domptez, vous vous maîtrisez. Ça, c'est dans cette énergie que vous rentrez. Vous rentrez dans une force. Vous êtes dans la force, vous. Voilà. Au niveau de comment vous allez en sortir de ce mois d'août, 5 de... C'est fou, 5 de coups, il ne va pas nous quitter. Il y a une sorte de déception. On est certes courageux, mais je pense qu'on va avoir une certaine déception, un certain découragement en fin de mois. On va pas être forcément bien, on va être déçu. Je sais pas pourquoi. Alors, on va voir dans quel 5 de coupe, voilà. Comment ça, vous êtes déçu. Ouais, vous allez perdre un peu espoir, d'accord? Moi, je pense qu'on voit plus un découragement. Vous allez perdre un peu espoir parce que il y a certaines choses qui vont rappeler votre passé et ça, voilà, vers la fin du mois, vous allez être un peu en décélération. Vous allez être un peu tristounette et ça va pas arranger vos affaires. Voilà. Bon. C'est bon, ok. Ici, ouais, un coup de mou hein, pour moi. Ici, qu'est-ce que Août vient vous prendre? Le chariot. Bah, eh ben, Août vient vous prendre le chariot. Alors, il y a plusieurs choses. Il vient vous prendre ce côté où je vais aller jusqu'au bout. Hein. Peut-être vous avez un objectif et que cet objectif finalement ne va être avorté, ne va plus être votre objectif. Ou que vous saviez pas dans quelle direction aller et là maintenant vous allez savoir peut-être dans quelle direction aller. Vous allez arrêter de faire cavalier seul aussi peut-être. Il y a de ça. Mais il y a un choix aussi quelque part, donc dans quelle direction je vais. Et ce côté j'y vais, je suis jusqu'au bout de mon truc. Voilà, je reste quand même fixée sur mes trucs. Donc il y a une certaine fermeté qui s'enlève, hein, d'accord? Une détermination aussi qui s'enlève. Pour vous apporter un peu plus d'amusement. Est-ce que... Voilà. Donc vous êtes trop... Et on vous dit d'être un peu moins dans... Voilà, de mettre un peu... Alors peut-être aussi ce 5 de coupe, c'est que on va vous inviter à être moins dans le regret et on va vous pousser à croire un peu plus en votre bonne étoile. Donc à être un peu plus cool. Hein. Vous allez être un peu plus cool. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Donc il faut avoir un peu plus d'espoir malgré les déceptions du passé. Continuer à avoir espoir, continuer à aller de l'avant. Donc voilà, malgré les blessures du passé, il va falloir avancer les enfants. D'accord? Gardez espoir. Mais là, ça va vous amener beaucoup d'amitié, beaucoup d'amusement, de légèreté, de fête, de célébration. Vous allez faire beaucoup la fête. Et ça va vous rendre heureux. Votre niveau d'entêtement, d'où le monde, hein, où il y a beaucoup vous allez rencontrer beaucoup de gens, dont une personne peut-être une relation. Bon, voilà. Il y a beaucoup d'imprévus hein, dans votre mois. Donc voilà.
Votre niveau d'entêtement pour ce mois, eh bien, vous êtes entêté comme un chevronné, hein, vous êtes très entêté, vous êtes courageux, vous ne vous découragez pas, vous ne vous dégonflez pas. Peut-être que vous allez garder le même objectif, hein, je ne dis pas ça, mais que vous allez mettre un peu plus de légèreté, moins de ce côté je vais jusqu'au bout, je suis courageux, mais vous allez être quand même entêté, hein, parce qu'on a toujours la force ici, on a la force ici, donc vous êtes quand même courageux, maîtrisé, vous savez où vous voulez aller et vous n'allez pas en démordre. Là, c'est ce que je ressens. C'est bizarre, je vais hyper vite pour votre guidance. C'est drôle. Donc ici, je sens qu'ici, des gens qui ne vont pas du tout en démordre et qui voudront en découdre. C'est très très bien. Donc peut-être aussi, il y a une sorte d'agressivité, de férocité, ce côté où je veux tout contrôler parce que j'ai peur de perdre. Pas que j'ai peur de perdre, mais voilà, je veux tout contrôler parce que je veux que tout soit maîtrisé, que tout soit ok. Et attirer ce que je veux précisément. Ici, on a l'acceptation. Est-ce que vous allez être dans l'acceptation? Bien sûr que si. Votre niveau d'acceptation, il est total, puisque vous acceptez totalement, malgré la peur du nouveau commencement, de renaître. D'accord? De renaître, de sortir de votre tombe et de renaître. Bah, ça va être très, très, très positif, finalement, puisque vous accepterez, quoi qu'il arrive, les événements tels qu'ils sont, et vous accepterez la renaissance, en fait, tout simplement. De renaître, de ne pas être la personne que vous avez cru être. Non, vraiment, pour moi, c'est une grande, grande, grande acceptation, et c'est super. Alors, ce que vous avez la possibilité de Kirisha numéro 3. Le 7 d'épée, bah, beaucoup de mensonges qui vous ont été faits. Vous allez arrêter de vous mentir à vous-même, vous gagnez beaucoup plus en authenticité et en honnêteté. Vous allez enlever le brouillard, en fait, tout simplement. Vous allez chercher la vérité. Vous allez guérir de ce côté rusé où je cherche à amasser le plus d'intérêt. Je cherche là où je vais trouver plus d'intérêt, et non, là, vous allez être beaucoup plus dans le cœur. Et c'est génial, en fait, tout simplement. Ce côté ruse, vous allez pouvoir le guérir. Ce côté aussi, j'ai besoin de me cacher de tout le monde, de prendre plutôt que de donner, d'amasser. Ça, vous allez le guérir, vous allez plutôt faire confiance à la vie. Et ça, on adore, hein, c'est ce que nous aimons le plus dans ce genre de guidance. Aussi, peut-être une blessure de trahison aussi, si on vous a trahi, donc tromperie, mensonge, tout ça, là, ça vous allez guérir. Ouais. Aussi, il y a un truc au niveau de l'intuition qui se passe, au niveau de la papesse, de ce que vous... Peut-être il y a quelque chose que vous cachez aussi, qui est secret, un secret, qui est lourd à porter, que vous cachez et que vous allez enfin mettre au grand jour. Voilà, vous allez vous délivrer d'un poids, d'un secret pour moi, du poids d'un secret. Et c'est drôle, on a le 7, ici on a le 11, on a le 11. Voilà quoi, je veux dire, c'est très miroir en fait. Il y a quelque chose, peut-être une personne qui va vous faire trahir un miroir. Peut-être qu'aussi vous allez guérir la peur de votre médiumnité, la peur du monde spirituel, la peur de toutes ces manifestations, donc ces ressentis que vous avez. Voilà. My darling, I love you, 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 love you, love you. Alors par rapport à quoi il ne faudra pas vous tracasser pour ce mois-ci. Votre stabilité matérielle et financière, vous allez célébrer, vous inquiétez pas. Vous allez avoir votre maison, vous inquiétez pas. S'il y a des contretemps, c'est pas grave, mais vous allez avoir votre maison. D'accord? Vous allez avoir votre bien, tout ce qui concerne votre foyer, tout ce qui vous concerne vous, votre famille, enfin, vous inquiétez pas, votre sécurité, vous allez être en sécurité, il n'y a pas de problème. Avec qui partager cette sécurité, ne vous inquiétez pas non plus. Voilà, peut-être que vous allez emménager avec quelqu'un et cet emménagement va se faire en fait, d'accord? Voilà.
Mm. Voilà. Le ki, qu'est-ce qu'on veut dire par rapport au ki? Parce qu'il y a un truc qui me tracasse. Ouais, bah voilà, en fait, juste faites confiance au monde, en fait. Clairement, là, on a le monde qui se répète, parce que regardez d'autres paquets, hein. Le monde. Vraiment, vous avez des doubles. C'est trop drôle. Le monde, vous allez rencontrer. Enfin, ouvrez-vous aux autres, voilà, à qui faire confiance, à qui. Est-ce que cette personne est bien pour moi? Bon, vous verrez, faites confiance, rencontrez. Vous allez vers un succès, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Alors, ici, nous allons avoir... comment ça s'appelle? Oh, crotte. Le message pour vous. 8 d'épée. Sortez, en fait. Je pense que vous êtes enfermé dans une zone de confort, que vous n'osez pas sortir, vous n'osez pas être à la lumière du soleil, mais vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Vous êtes peut-être même prisonnier d'une image que vous avez donnée aux gens. Et là, on vous dit, mais en fait, peut-être vous dites, ouais, mais moi, je suis ce genre, oui, moi, j'ai l'habitude d'être ce genre de créatrice de contenu. Si je montre cette partie de moi, bah, ça va pas être en cohérence. En fait, en cohérence avec ce que je montre. En fait, vous n'êtes pas obligé de toujours être en cohérence tout le temps dans vos objectifs, dans ce que vous faites. Peut-être que, bon, voilà, vous avez le droit d'aimer le foot et après faire du chant lyrique, voilà. Il n'y a pas de cohérence. Arrêtez de vous prendre la tête avec ça. Quelle image je vais renvoyer, la cohérence de mon image, on s'en fout. L'important, c'est que vous êtes une mosaïque de voilà, nous sommes tous des mosaïques de personnalités, d'aspects, de nuances. Et puis finalement, voilà. Alors, est-ce qu'on a envie de dire quelque chose d'autre? On vous dit 7 de coupe, permettez-vous de rêver plus grand, quoi. Voilà. Je vous fais de gros bisous, I love you, et puis bisous bisous.